le 44, Loire-Atlantique. On va parler ici de curé, de la mer, de bonbons, de gâteaux, mais aussi de deux marques emblématiques de la région et concurrentes, LU et BN. Alors, avant de partir affronter cette sélection, petit clin d'œil à d'autres spécialités de la région, comme la mâche, le muscadet ou encore le canard de Chaland. La Loire-Atlantique, c'est 1,5 million d'habitants et donc 1,5 million de vues. Ouais, c'est beau de rêver. Et d'ailleurs, ce dernier s'appelait Loire-Inférieure. Certains doivent s'en souvenir encore d'ailleurs. Et pour vous régaler, je vous prépare un cheesecake. Mais c'est pas de la région. Oh que oui, cette version l'est en tout cas. On pourra en faire toute une vidéo de ce dessert, mais aujourd'hui, on ne va pas en faire tout un fromage. Sortez votre plus beau coulis de framboise, votre petite tasse de café, on va à Nantes. On ne traîne pas. On va commencer par une spécialité ultra connue. Ce n'est pas un plat, ce n'est pas un dessert, c'est une épice. Je parle bien ici du sel de Guérande. Eh oui, Guérande se trouve au nord-ouest de la région, pas loin de la Bollescoublach ou encore de Pornichet. On retrouve les traces de ce sel dès l'âge de fer, mais c'est surtout en 945 que des moines de l'abbaye de Landevenec mettent en place l'architecture actuelle des marais, en étudiant donc les marais, le vent et le soleil. D'ailleurs, Guérande vient du mot breton Guéran ou Ouéran, dont le préfixe signifie blanc, sacré ou encore béni. Ce nom est bien en lien avec la qualité du sel que l'on pouvait trouver sur ces terres. C'est un sel qui a toujours été considéré comme de grande qualité par sa teneur en magnésium, calcium et potassium. Bref, le sel à travers les âges a été utilisé pour les impôts, pour la conservation ou encore pour agrémenter vos plats. Le sel de Guérande fait partie des sels les plus appréciés. 10 000 tonnes sont produites chaque année, avec 2600 hectares et plus de 390 paludiers. Allez, il est temps de passer au suivant. On va faire un saut à la Bollescoublach avec le fondant baulois. C'est un gâteau plutôt récent, créé en 1980 et fondé par Monsieur Denis. Il s'agit d'un fondant au chocolat avec une croûte légèrement meringuée, une texture fondante et un bon goût de caramel beurre salé. Le tout surmonté par un seau rouge incarnant le glamour chic de la ville. Aujourd'hui, il est devenu une institution à la Bolle. D'ailleurs, cette ville, c'est une station balnéaire qui fait partie du top 10 des villes les plus fréquentées par rapport à sa population habituelle. Bref, aujourd'hui, le fondant baulois espère avoir une renommée internationale. Allez, on continue avec notre petit curé nantais. Alors, on est bien d'accord, on ne parle pas de fabrication de curé pour aller dans les églises, mais bien d'un fromage artisanal à pâte molle et à croûte lavée, qui a vu le jour en 1880, dans le village de Saint-Julien-de-Concelles. Un fromager, Pierre Rivet, invente sur les conseils d'un curé un fromage appelé le régal des gourmets. Le fromage a du succès, et quelques années plus tard, il décide donc de changer son nom en l'honneur de ce saint homme. Et vous savez comment il s'appelle aujourd'hui? Le curé nantais. Pendant 4 générations, le fromage ramasse des médailles et devient un incontournable de la gastronomie nantaise. Aujourd'hui, le curé nantais est fabriqué à Pornic. D'ailleurs, on note une production de 3000 fromages par jour. C'est plutôt pas mal. Et si vous en voulez, va falloir se déplacer. Allez, avant-dernier, et j'ai nommé le berlingot nantais. Ce dernier trouve ses origines en Italie avec le berlingoso. C'est à la fin du 18e, début du 19e, qu'une certaine Madame Coué, cantinière des armées du consulat, puis de l'Empire, ramène cette confiserie en France. Sa fille utilise la recette et commence à en vendre. Et le succès est au rendez-vous. Ils ouvrent plus tard une boutique appelée à la renommée. Le succès est tel que des concurrents reprennent la recette comme Bonté ou encore Pinson. D'ailleurs aujourd'hui, la fabrication est délocalisée en Vendée. C'est un bonbon dur, souvent porteur de rayures bicolores, avec une forme bien particulière de tétraèdre bombé. Allez, on en prend un? Faut savoir se faire plaisir. Il est temps de passer à ces deux marques, ces deux grandes marques concurrentes dans le monde du biscuit. J'ai nommé LU et BN. Connaissez-vous leur origine? Non?
Eh bien, on va naturellement commencer par l'U. La biscuiterie a été fondée en 1846 à Nantes par Jean-Romain Lefebvre et sa femme Pauline Isabelle Utile. L'entreprise prend donc pour nom Lefebvre Utile, soit l'U. Leur fils Louis reprend les parts de ses parents et invente en 1886 le célèbre petit beurre. Vous savez, ce petit rectangle de 65 mm de long sur 54 mm de large qui affiche 24 poissons pour les heures et 54 dents pour les semaines, donc 4 grosses pour les saisons. Sa popularité est telle qu'un architecte fait construire pendant l'exposition universelle un phare de 36 mètres de haut à l'effigie de la marque. Rien que ça. Aujourd'hui, le mot petit beurre est un mot devenu générique. C'est un biscuit devenu culte dans tous les pays du monde. D'ailleurs, dans les pays anglophones, on dit French Petit Beurre. Le logo que l'on connaît aujourd'hui n'apparaît d'ailleurs qu'en 1950. Aujourd'hui, si je vous dis les gâteaux Prince, bah c'est de la marque Lu. Et on passe de l'autre côté. Une nouvelle biscuiterie voit le jour en 1896. J'ai nommé BN pour Biscuit Nantais. Elle a été créée par des négociants dans le but ultime de concurrencer Lu. L'année suivante, l'entreprise est reprise par Pierre Cosset et s'associe avec André Lotz. Et pendant la Première Guerre mondiale, il produit un pain de guerre appelé le casse-croûte. Avec le temps, on voit naître le Choco Casse-croûte en 1933, qui se transforme en Choco BN, le concurrent impitoyable des princes de Lu. D'ailleurs, en 1950, certains de ces gâteaux se fourrent à la fraise ou encore à la vanille. Et notons aussi que, dès 1992, le célèbre Choco BN gagne un joli sourire que l'on connaît tous aujourd'hui. On s'attaque maintenant à la recette de la semaine. Je vous prépare donc un cheesecake au petit beurre. Je vous le dis qu'il y avait du 44 dans ma recette. Allez, ne traînons pas, sortez vos fouets, on se transforme en Cheesecake Factory. Po po po. On part pour la marche du petit beurre. Tam ta tam ta tam ta 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 tam. On met les biscuits dans le mixeur pour en faire une jolie farine. Et à côté, on fait fondre le beurre auquel on ajoute justement cette farine de biscuits de petit beurre. Une fois bien mélangé, on étale bien la préparation dans le fond d'un moule à manquer. Et on met tout ça de côté. Il est donc temps maintenant de préparer la préparation. Notons que la répétition est fait exprès quand même. On casse et on sépare les œufs. Jaune d'un côté, blanc de l'autre. On met du sucre vanillé dans les jaunes, un peu de sucre et on blanchit le tout. Allez, un petit jus de citron, on ajoute le fromage frais et on mélange. Il n'y a plus qu'à monter les blancs en neige. Puis comme d'hab, on mélange. Voilà, c'est tout prêt, il ne reste plus qu'à mettre la préparation qu'on a préparée sur la pâte. Et zou, au four, à 180 degrés pendant 30 minutes. A few moments later. Voilà, c'est prêt. On rajoute un petit coulis de framboise pour les plus gourmands. Allez, bon appétit. Encore une recette où on s'est régalé. Le mieux est de la laisser se reposer quelques heures au frigidaire avant dégustation. Alors, comme beaucoup de recettes, je n'avais jamais pratiqué le cheesecake. Et d'ailleurs, mon plat était trop grand. Mais pas grave, le goût était là. Alors, que pensez-vous de cette sélection? Est-ce qu'on continue? Il y a tellement de bonnes choses en France, tellement de choses à découvrir. J'espère un jour faire le tour de France en camping-car ou autre et découvrir en vrai toutes ces subtilités de la gastronomie française. N'hésitez pas d'ailleurs, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et à commenter. C'est ultra important. Sinon, j'arrête de respirer. C'est bon, vous êtes abonné? Allez, trêve de bêtises. Passez une bonne semaine. Faites-vous un maximum plaisir et je vous dis à bientôt les histoculino curieux.